Donc là, on va pouvoir se rendre dans notre service qui s'appelle todo.service.ts où on va pouvoir créer une méthode qu'on va appeler public static find all pour récupérer tous nos to-do qu'on a insérés en base de données. Alors ce qui va être attendu, c'est une promesse du coup de to-do dans un tableau et on va faire un return de todo modeldb.find. Ensuite, on retourne dans app.ts et là, on appelle notre to-do service avec notre méthode findAll. On n'oublie pas aussi le await devant l'appel de la méthode. Hop, on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler const to-do au pluriel et on va loguer ce qu'on va pouvoir récupérer. Voilà, alors je repasse en mode visualisation de la base de données sur ma GUI, je supprime tout ce qu'il y a dedans. Je repars à 0, je vais créer quelques to-do à la chaîne. Donc faire les courses, un autre to-do que je vais appeler faire à manger et un troisième to-do que je vais appeler inviter Jean à la soirée. Voilà. Maintenant, je vais cliquer sur, je vais retaper ma commande to-do, cliquer sur voir les to-do, la liste de to-do. Et là, ce qu'on voit, c'est la liste brute qu'on a rentrée en dur. Mais normalement, si je retourne dans ma console, dans mon terminal, on devrait pouvoir voir, voilà, la liste de to-do qu'on vient juste de créer. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer ces to-do et les insérer dans notre sélection de choix dans le menu qu'on vient juste de voir. Donc, ce qu'on va faire, c'est initialiser une variable qu'on va appeler const_to_do_option. Et on va la typer à option qui est un type proposé par le framework qu'on utilise Bolt. Ensuite on va boucler sur tous les to-do qu'on a récupérés en base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un to-do.map entre parenthèses to-do de type to-do et à chaque fois qu'on parcourt un to-do, on va le pusher dans to-do option. Donc to-do option.push et dedans on va mettre un objet de type texte. Ce type texte va être de type plain text, comme ce qui était par défaut dans les données brutes. Dans le texte, on va récupérer le todo.name. En emoji, on va mettre true, même si on ne met pas d'emoji. Et la valeur, on met todo.name, qui est aussi la valeur du todo. Alors là, j'ai un petit avertissement qui me dit qu'une valeur doit être retournée quand je fais un map. Seulement moi, j'ai pas envie de retourner de valeur, donc là ce que j'ai utilisé, le map, c'est pas bon, je vais plutôt utiliser un for each, juste pour boucler sur tous mes éléments. Ensuite, je redescends un petit peu en bas dans mon objet de construction du sélecteur. Ici, je vais pouvoir supprimer du coup tout ce qui a été mis en texte brut à propos des sélections, donc à propos des options finalement. Et je vais pouvoir remplacer tout ça par ma variable todo_option. Là, j'ai un petit message d'avertissement parce qu'il me dit en gros que la liste d'options n'est pas vraiment valide. Il faut que je sois plus précis dans mon type d'option que je retourne, sachant que je lui ai indiqué que c'était un type de plain text. Donc, je vais pouvoir utiliser le type plain text option. Et là, il devrait être content. Voilà. À présent, si je reteste sur mon espace de travail Slack et que je clique sur voir les to-do, on peut voir la sélection des to-do qui s'affichent. Donc là, c'est les to-do qui s'affichent, c'est les to-do qu'on a renseignés dans la base de données juste avant. Dans la vidéo suivante, je vous propose de voir comment est-ce qu'on va faire pour supprimer ces to-do depuis Slack.